Bonjour, ravi d'être là. Alors moi, je vais vous présenter un sujet très actuel, à savoir la CSRD, qui est donc la prochaine évolution du reporting extra-financier, qui a priori ne s'appellera d'ailleurs plus reporting extra-financier, mais reporting de durabilité. Puisque déjà, voilà ce changement de nom, on passe de Non-Financial Reporting Directive à Corporate Sustainability Reporting Directive. Alors, peut-être déjà un premier mot sur d'où est-ce qu'on vient. Alors, je pense qu'aujourd'hui, vous connaissez tous la fameuse déclaration de performance extra-financière. Eh bien, cette déclaration de performance extra-financière, elle nous vient d'une directive qui s'appelle la directive NFRD, qu'on avait aussi appelée la directive Barnier à l'époque, et donc qui avait véritablement pour objectif de forcer les entreprises à publier justement des données extra-financières, en se disant que la performance d'une entreprise, elle ne peut pas que s'apprécier avec des critères financiers, mais qu'il fallait aussi aller regarder des critères extra-financiers qu'on classait sous 3 grandes catégories, le fameux ESG, environnement, social, gouvernance. Alors cette directive NFRD, elle est un petit peu sous le feu des critiques actuellement, puisqu'elle a 2 manquements majeurs. Le premier, c'est que déjà, il y a des trous dans la raquette. Il y a finalement assez peu d'entreprises soumises à NFRD, soumises à cette obligation de publier une déclaration de performance extra-financière. On est autour de 12 000 entreprises en Europe actuellement. Et deuxièmement, c'est aussi une directive qui, dans la façon dont elle demande aux entreprises de publier ces indicateurs extra-financiers, était assez vague, laissait beaucoup de liberté aux entreprises, et on en arrive finalement aujourd'hui avec des PEF où on n'arrive pas, on a du mal à comparer les données entre elles, à comparer les entreprises entre elles. Et ça, c'est un véritable problème aujourd'hui, puisqu'on a besoin de ces données-là pour véritablement apprécier la performance d'une entreprise. Donc, CSRD, c'est quelque chose qui va véritablement impacter très fortement les directions financières et les directions RSE, puisqu'on va devoir faire remonter une quantité de données assez impressionnante. On a plus d'une centaine d'indicateurs attendus. Il faut savoir qu'elle a été adoptée par le Parlement européen la semaine dernière, donc ça y est, c'est sur les rails. On a une bonne visibilité sur le calendrier et sur ce qui commence à être attendu. Alors, justement, avec le vote au Parlement de la semaine dernière, je suis aujourd'hui capable de vous dire que cette directive, elle devra être transposée avant juin 2024. Bien entendu, il faudra va falloir se préparer en amont, puisque en juin 2024, ce sera déjà trop tard, puisqu'il faudra pouvoir être capable de faire remonter les données attendues, puisque les entreprises vont devoir publier leur première déclaration de performance extra-financière post-CSRD au 1er janvier 2025. Alors, c'est véritablement ce qu'il faut voir un petit peu, c'est que CSRD, c'est véritablement une brique au cœur de la réglementation. On a parlé de la taxonomie qui a été évoquée. Moi, j'ai mis taxonomie avec un S, puisque on l'oublie un petit peu trop souvent. La taxonomie, il y a aussi un projet de taxonomie sociale en cours. Alors, pour le moment, qui est mort, mais pas enterré. Donc, il faut bien évidemment garder un œil dessus. On a aussi le devoir de vigilance européen qui va venir se greffer à tout ça. Et la CSRD, c'est véritablement au cœur, notamment en termes de définition donnée aux différents indicateurs, aux différents points clés de la réglementation, notamment ce qu'on appelle par la chaîne de valeur, qui va beaucoup plus loin que l'idée qu'on en a actuellement. Alors, rapidement, peut-être les points clés. Il y a 4 grands principes à retenir avec cette CSRD. Le premier, c'est qu'il va y avoir une différenciation entre les petites et les grandes entreprises. Il va y avoir, à partir donc du moment où CSRD entrera en vigueur en France, la nécessité pour les PME cotées de publier aussi une déclaration de performance, alors qu'on n'appellera plus extra-financière, très certainement. On sera sur une déclaration de performance de durabilité. On va essayer de changer de nom parce qu'on veut se débarrasser de cette appellation d'extra-financier. On veut véritablement mettre les données de durabilité au même niveau que les données financières. Ça, c'est l'un des objectifs de cette directive. Il va y avoir une différenciation entre les grandes et les petites entreprises. Les PME n'auront pas exactement les mêmes données à faire remonter, ni la même façon de les présenter. Deuxièmement, avec ces nouveaux seuils, que je vais vous présenter un petit peu rapidement après,
on va passer de 12 000 entreprises concernées à plus de 50 000, hein, presque 52 000 entreprises qui vont devoir publier une déclaration de performance en matière de durabilité. Il va aussi y avoir la vérification de cette déclaration par un organisme tiers indépendant, avec pour le moment une assurance limitée. Ça, c'est quelque chose qui devrait évoluer à partir peut-être à l'horizon 2028, mais pour le moment, on est sur de l'assurance limitée. C'est quelque chose qui existait déjà en France et en Espagne, mais pas dans les autres pays européens. Donc CSRD va mettre à niveau finalement les différents pays européens. Il y aura aussi la création d'une étiquette digitale pour ces données-là, qui devront être accessibles facilement dans une plateforme, un point d'accès unique européen. Donc voilà, c'est très important parce que ça va permettre le traitement de ces données de durabilité par des algorithmes, enfin un petit peu en mode big data. Alors, c'est des seuils beaucoup plus ambitieux qu'NFRD, puisque voilà, NFRD, c'était 500 salariés. Il fallait avoir plus de 500 salariés pour être concerné par la déclaration de performance extra-financière. Avec CSRD, ces seuils sont considérablement abaissés. Si vous êtes coté dans l'UE, à partir de 10 salariés, vous êtes concerné. Si vous n'êtes pas coté, c'est 250 salariés. Mais ça aussi, là, ça va entraîner un changement assez important, puisque il y a entre 60 et 70% des ETI qui ont entre 250 et 500 salariés. Et ces entreprises-là vont être concernées, vont devoir, pour la première fois, pour beaucoup d'entre elles, publier une déclaration de performance en matière de durabilité. Ensuite, il y a aussi les entreprises non européennes qui vont être concernées, afin d'éviter un petit peu les distorsions de concurrence. Mais au niveau du calendrier, elles seront concernées tout à la fin. Mais donc voilà, assez intéressant de noter que la Commission a pensé à ça, et s'est dit que voilà, pas de distorsion de concurrence, on va faire en sorte que les entreprises extra-européennes qui tombent dans les seuils et qui ont une filiale en Europe soient aussi concernées. Alors, le 10 novembre dernier, la directive a été votée au Parlement, donc ça y est, c'est sur les rails. On aura la finalisation des standards, notamment pour les PME, courant d'année prochaine. Donc il y a encore des petites choses à surveiller. Je vous invite à aller sur le site de l'EFRAG pour consulter les différents drafts. En 2025, c'est les entreprises déjà dans le champ de NFRD qui seront concernées, donc sur les données de l'année 2024. En 2026, les entreprises de plus de 250 salariés. En 2027, les PME cotées. Et en 2029, les entreprises extra-européennes concernées. Alors, c'est des thématiques qui sont assez familières dans cette déclaration de performance, en matière de durabilité. C'est des thématiques qui sont connues. On reste sur l'environnement, le social et la gouvernance. Mais on attend plus de granularité, plus d'indicateurs. Et la façon dont on va calculer ces indicateurs et la façon dont on va les présenter, ça sera beaucoup plus encadré, beaucoup plus strict. Pour donner un exemple, aujourd'hui, quand une entreprise donne dans sa déclaration de performance extra-financière le nombre de travailleurs handicapés qu'elle a dans sa structure, elle peut présenter juste le nombre ou elle peut présenter un pourcentage, mais ça va s'arrêter là. Avec la CSRD, demain, il faudra ventiler ce chiffre par genre. Il va falloir donner le nombre de travailleurs handicapés hommes et le nombre de travailleurs handicapés femmes. Donc voilà, on s'attend à ce que on veut que ça aille plus loin et d'avoir une situation plus précise. Donc voilà, plus de granularité. Je l'ai déjà dit, il y aura au niveau de la révolution de ces données-là, c'est le fait qu'il y aura la vérification de cette déclaration par un organisme tiers indépendant avec une assurance limitée. À partir de 2028, cette assurance pourrait ne plus être limitée, mais on ira le cran au-dessus. Donc voilà, très important quand on parle de garant de la donnée pour les directions financières, là, il va falloir vraiment s'assurer de la qualité et de la fiabilité de ces données. Des données digitalisées, là aussi je l'ai déjà dit. Le but c'est d'avoir des données fiables, accessibles et comparables, et elles seront accessibles au niveau d'un European Single Access Point, qui devrait se mettre en place en même temps que CSRD. Alors, c'est peut-être des petits outils pour se préparer. Cette directive, elle sera alignée avec certaines choses qui existent déjà. Je pense notamment à la TSFD, TSFD, pour que vous puissiez, pour pouvoir un petit peu prendre conscience de ce qui est attendu, de prendre conscience un petit peu des différentes façons de présenter les données, de comment ces indicateurs impactent le business de l'entreprise et comment l'entreprise impacte ces indicateurs. Donc voilà, c'est peut-être des petites choses à aller voir avant que la directive définitivement entre en vigueur. Merci beaucoup.